Classe de quatrième, calcul avec des fractions, somme ou soustraction de fractions, encore une fois. On arrive à l'exercice numéro 79 de votre livre. Vous avez, je suppose, été voir le savoir-faire histoire de vérifier. Vous avez aussi vérifié vos calculs avec la calculatrice. Maintenant, je voudrais que l'on corrige ensemble le E, parce que je trouve que ce calcul est assez compliqué. Il y a beaucoup d'étapes, et en plus, à la fin, il y a une simplification faisable. Alors, on y va. Faisons ensemble ce calcul. Alors, E égale 1 sixième moins 17 trentièmes plus 4 cinquièmes. Donc ici, on a une fraction en sixième, en trentième, en cinquième. On ne peut donc pas faire le calcul directement. Il nous faut des fractions qui aient toutes le même dénominateur. Il se trouve que 30 est dans la table de 5 et dans la table de 6. Donc, ça va bien nous faciliter la vie cette affaire. Ce dénominateur est quand même sympathique. Donc, si par exemple je fais 6 fois 5, j'obtiens bien 30. Mais faire 6 fois 5 en bas, ça veut dire que j'ai coupé mes pas en des pas 5 fois plus petits. Et donc, pour arriver au même endroit, il m'en faut 5 fois plus. Quand je fais x 5 en bas, je dois faire x 5 en haut pour avoir la même distance en fraction, pour avoir la même valeur en fait numérique de cette fraction. Maintenant ici j'ai un dénominateur de 5, j'ai une fraction ici qui fait 30 en dénominateur, donc 5 fois 6 je sais que ça fait 30, je vais faire la même chose en haut au numérateur pour le 4. Alors cela me donne E égale 5 fois 1 5 sur 30 moins 17 sur 30 plus 6 fois 4 24 sur 30. Maintenant, j'ajoute, j'ai une soustraction, une addition, je commence du début et je fais par petits bouts. Alors, 5 moins 17, eh bien ça fait 12. Moins 12 sur 30, plus 24 sur 30. On est bien d'accord que c'est moins 12, j'ai plus perdu que gagné. Et je continue, je perds puis je gagne. Cette fois-ci, j'ai plus gagné que perdu. Donc je vais faire l'écart entre les deux, 24 moins 12, ça fait 12. Et ça sera un gain cette fois-ci. Donc ça nous fait 12 sur 30. Et puis je réfléchis, je me dis, oh, cette fraction est simplifiable parce que 12 est pair, 30 est pair. Et puis je vais appliquer la méthode que l'on a vue pour essayer de simplifier directement le plus possible. Alors, 12, c'est 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. 30, c'est 2 fois 15. Et 15, c'est 3 fois 5. Voilà, j'ai décomposé au maximum le numérateur et le dénominateur. D'ailleurs, ça se voit. Ce que j'ai utilisé ici, les facteurs qui sont notés, sont des nombres entiers. Alors, je simplifie par 2. Une fois, celui-ci, je ne peux pas l'enlever, puisque ici, si je multiplie par 2, je ne divise pas par 2 en bas, donc il va rester. Et ensuite, ici, je multiplie par 3, puis je divise par 3. Celui-ci, je peux l'enlever. Et il me reste E égale 2 cinquièmes. Je vérifie à la calculatrice. J'avais gardé mon calcul de tout à l'heure. Alors, à la calculatrice, je vais taper 1 sixième, je sors de ma fraction, moins encore une fraction, 17, dénominateur, trentième, je sors de la fraction, plus fraction 4, dénominateur 5, 4 cinquièmes, je sors de la fraction, j'exécute, voilà, 2 cinquièmes. Et vous voyez, la calculatrice me donne directement le résultat. Je ne sais pas qu'elle est passée par l'étape 12 trentièmes. Donc, directement ce résultat ici, eh bien, le professeur sait tout de suite que vous n'avez pas réfléchi. Vous savez appuyer sur les boutons, ce qui est bien, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, j'espère que cette fois vous avez bien compris et que même les calculs compliqués avec les fractions n'auront plus de secret pour vous et vous les réussirez sans erreur. Bon courage et bonne continuation.